Bonjour à tous, bienvenue sur Réseau M6. Vous regardez donc le tutoriel numéro 35 d'une série de tutos consacrée à la modélisation de A à Z d'une armure. On passe donc à la modélisation du home. Alors, on va commencer par faire une première. Donc voilà ce que sur le prochain. Voilà, on va en arriver au prochain tuto là, avec le tutoriel numéro 36. Donc, on va déjà pour ce tutoriel numéro 35 réaliser ça, le gorgerin que je modélise, mais bien que sur l'armure, pour ceux qui ont suivi les tutos, j'ai déjà modélisé un gorgerin. Donc si vous voulez, donc là je le fais tout simplement pour l'animation, puisque je prévois de faire une animation complète de A à Z, donc une animation et une vidéo, donc un montage audio-vidéo sur vidéo editing complet. Je vous donnerai toutes les astuces pour faire différentes choses, pas uniquement que l'armure, mais on va essayer de faire un truc assez complet. Donc pour ceux qui suivent, vous avez vu la petite vidéo que j'ai fait. Je me suis un peu amusé. Bon, j'ai fait ça vite fait aussi, hein. On peut faire beaucoup mieux évidemment. Je vous donnerai quelques petites astuces pour vous amuser à faire du montage audio-vidéo. Donc ensuite, on, on va déjà donc modéliser ça. Pour le prochain tuto, en arrivé là, on rajoutera les éléments comme les protections, les visières, etc. Voilà. Bon, ben, je ne vais pas perdre de temps. Que dire avant de commencer? Je réfléchis si j'ai rien de particulier, non. Donc si le gorgerin, je disais, je l'ai gardé pour avoir quelque chose de sympathique animé, hein. Par contre, si vous avez modélisé l'armure, il vous suffira de découper le gorgerin à cet endroit-là, de le supprimer et d'ajuster tout simplement à partir d'ici en gardant les rivets, ici en gardant les rivets, de l'ajuster à votre armure, hein. Vous avez vu, donc moi je l'ai fait hein, déjà sur la mienne, hein. Et ne perdez pas de vue surtout que toutes les pièces sont ajustables, hein. C'est juste, si je fais ça, c'est aussi volontairement hein, de passer sur plusieurs fenêtres pour vous inciter donc à travailler les formes et donc à trouver le moyen d'ajuster les éléments proprement. Donc il y a toujours une manière de faire des ajustements, il n'y a aucun problème, hein. Ça se résout toujours, mais il faut évidemment un peu chercher des fois. Donc ça fait travailler un peu le mouvement, on va dire. Bon, je passe sur une nouvelle fenêtre et je vous explique ça. Voilà, donc vous serez indulgent à mon égard, j'ai la voix un peu, je sors d'une grippe, j'ai peut-être une voix pas terrible. Alors, je vais supprimer tout ce qu'il y a là, je n'ai pas besoin. Voilà. Et on va partir, je pars sur une sphère, partir sur une sphère. Je vais y appliquer une rotation sur Y, RY 90, pour avoir donc ici les fermetures sur les côtés. Je vais supprimer les faces qui sont ici pour pouvoir fermer. Alors je les sélectionne tous et je sélectionne ces faces là, hein. X, je vais supprimer les faces pour ne pas avoir des faces triangulaires au milieu, puisque c'est ce qui se passe, vous avez des faces triangulaires quand on vous a rajouté une sphère comme ça. Donc je vais faire en sorte de garder des faces qui soient donc des quads, des carrés, voilà, hein. Extrude surface 0, ES 0, voilà, je vais refermer comme ça. Pareil de l'autre côté. Mode face, c'est X face, mode arrête, extrude surface 0. Je referme. Voilà. Alors ensuite, je vais me mettre déjà en vue 1, poignée de transformation, et je vais commencer à déformer très légèrement ma sphère. D'abord comme ça, en quelque sorte pour donner une forme allongée de visage. Ensuite, je vais me mettre en vue 3 et je vais déformer dans ce sens-là, mais vraiment très peu. Je l'ovalise légèrement. Puis, je vais lui appliquer une rotation vers la gauche, comme ceci. Et donc la partie du haut du crâne sera là, la partie du menton sera là. On va créer une sorte de menton, une sorte de forme ici qui va permettre à la personne qui va se mettre dedans de pouvoir creuser son menton et son nez. Donc je me mets en vue 1, face,
Je vais partir, on va dire, d'ici pour commencer. Ouais, 16 faces. Plutôt ici. Donc là, on a la ligne du centre, on décale d'un carreau et on commence à sélectionner 16 faces en plein milieu ici. Vue 3, poignée de déplacement et je vais commencer à déplacer ça comme ça. Puis rotation, comme ça. Ça me donne ça. Grosso modo, c'est une forme moyenne d'un visage. Je vais un peu adoucir les courbes ici, parce que là j'ai un marquage un peu violent. En sélectionnant A, C. Donc au-delà des 4, je vais sélectionner les bords ici aussi. Pour venir un peu courber, je vais utiliser l'outil relaxer une fois, ça suffira. Donc cet outil relaxé qui me permet, donc là je sélectionne 6, 7 vertices relaxés. Ça permet d'éviter d'aller se promener, de faire rapidement, de corriger des formes rapidement. Voilà, là j'ai aussi toute cette partie-là. Puis subdivision de surface, donc le modificateur, la clé plate, ici. Ajouter un modificateur, subdivision de surface. Un clic gauche, 2 fois ici. Ensuite, je vais l'adoucir. Donc mode objet, outil, adoucir. Là, voilà. Alors ensuite vue de dessous. Et là, je vais retirer donc des faces pour créer donc un. Alors, je vais partir de. Ouais, je vais partir de là. Alors, vue de dessous, CTRL 7, C. Et là, vous allez retirer. Ouais, vous allez retirer 28 faces. Donc, CTRL 7, voilà. 28 faces, donc on continue dans la lignée de la sélection qu'on a fait pour ce qui pourrait ressembler à un menton. Et puis là, je retire 28 faces. Et ça, 4 x 7, 28, ouais, c'est bon. X faces. Vous avez vu, je connais bien mes tables de multiplication. C'est que j'avais bien travaillé à l'école. Donc, ici, je resélectionne tout le tour. Donc, Alt, un clic droit, mode arrête, Alt, un clic droit. Et je vais aller passer ici, donc, retourner dans la boîte à outils, cercle. Voilà. Vue 3 par exemple, je vais abaisser tout ça. Vue de dessous, CTRL 7, et je vais donc regarder maintenant en déstressant là. Surface, je réduis la surface, et je vais faire en sorte maintenant que tout ça soit bien réglé, c'est-à-dire que les arêtes tombent bien au bon endroit, ici, que ça soit bien droit. Donc là on voit que je vais pouvoir déjà commencer à travailler un peu sur la forme, comme ça. Rotation, donc là si je fais une rotation et que je déplace légèrement, je vais me baser sur ce rayon-là. Faites en sorte d'avoir au moins tout ça, qui soit bien aligné. Voilà, après pour le reste, c'est pas très grave.
Je me remets en vue 3. Mode transparent, je vais donc, là on voit bien que que ça n'est pas à plat. Si c'était bien aligné, je verrais pas deux traits, j'en verrais qu'un seul. Donc ce que je vais faire, je vais l'abaisser tout ça, légèrement. Je vais le redresser en rotation, comme ceci. M'aligner par rapport à la grille, par exemple. Remettre ça un peu en avant là, voilà. Voilà, je reviens comme ça. Et donc je vais remettre ça à plat. Donc vue 3, Z, en faisant donc une orientation sur l'axe Y. On voit la flèche verte ici, donc là je fais une orientation R, Y, tout doucement, et jusqu'à temps que je ne voie plus qu'un seul trait, ce qui veut dire que je serai parfaitement à plat. Voilà. Un clic gauche. Donc sur cette vue-là, vue 3, je suis à plat. Et maintenant je vais me remettre sur la vue 1. Je vais regarder si je suis bien à plat. Si je vois deux traits, c'est que ce n'est pas le cas. Donc je vais faire une rotation très légère sur Y, sur X, pardon. R, X, jusqu'à temps que je ne vois plus qu'un seul trait. Voilà. Un clic gauche. Ce qui veut dire que là, normalement, je suis bien positionné, bien à plat. Je suis bien aligné partout. Voilà. Alors je vais faire une première extension, extrude très légère. Puis une deuxième qui va constituer mon collier de rivets. Puis une nouvelle extension qui va donc correspondre à la même dimension ici que ces faces-là, à peu près. Ce qui va me permettre de faire des bords. Puis ensuite je vais faire extrude, surface, et là on va commencer à travailler le gorgerin. Alors le gorgerin, il y a une manière un peu particulière pour ne pas avoir de déformation, pour pouvoir créer donc ici une forme courbe pour les épaules et à l'avant une pointe. Si je me mets en vue 1, déjà il faut bien regarder que vos vertices correspondent bien les uns derrière les autres déjà. Donc là, pour qu'ils ne soient pas vraiment complètement les uns derrière les autres, je vais faire une petite rotation RZ pour venir les ajuster de manière à ce qu'ils soient, voilà, que je puisse les sélectionner deux par deux. Vous allez comprendre après. Donc là, si par exemple, je veux faire une pointe devant, je sélectionne ces deux vertices là en mode transparent, hein, celui-là et celui qui est à l'arrière. Je me remets en vue 1. Si j'abaisse ça, évidemment, voilà, je vais faire créer une pointe, mais seulement le problème c'est que je vais créer une grosse déformation. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Aïe. Et ben voilà. Pas grave. On va recommencer. Extrude. Je refais ce que j'ai fait. Hein. Ça va encore plus vite que aller chercher l'historique. Extrude, voilà. Et surface. Ok. Donc, je disais. Je réaligne, voilà. Je disais que vous avez une déformation. Donc ce que je vais faire, je vais créer une pointe, mais en faisant glisser les vertices le long des arêtes, ce qui va me permettre de garder une forme propre en surface. Alors je vais donc tout désélectionner, puis ici je vais commencer par sélectionner 4 vertices sur les côtés, et les faire glisser le long des arêtes. Comme ça j'aurai pas de déformation. Double G. Et là, je crée ma pointe. Alors là, c'est pas forcément évident. Hein. Vous allez voir, ça peut se barrer à droite à gauche. Il faut y aller bien régulièrement, tout doucement, et vous arrivez à remonter les 4. Ensuite, je vais recommencer avec ceux-là. Hein. A, C, double G. Voilà, je vais doucement. Et là, je commence à créer une sorte de V. Comme ça. Ce qui fait que là, j'ai pas de déformation en surface. Ça continue à garder la même forme. Je me remets en vue 1, mode transparent.
Je vais le faire aussi avec cela. Double G. Alors là, ça devient plus casse-pied parce qu'on voit qu'il y a des. Voilà. Vous voyez doucement, régulièrement. Voilà. Maintenant, je vais mettre en vue 3 pour créer la courbe qui correspond aux épaules ici. Bon, là, je vais les faire un par un. Hein. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Double G. Voilà. Et j'obtiens ça. Et je vais pouvoir maintenant commencer à élargir éventuellement. Voilà. Également, régler cette courbe-là en utilisant la poignée de transformation, comme ceci. Voilà, et voir la forme globale. Hein. Arranger pour que ça soit... Donc là, bah voilà, je peux tout simplement revoir la largeur globale aussi, comme ça. Hein, si on pourrait correspondre à des épaules. Hein. Donc je vais garder ça. Et puis je vais un peu adoucir tout ça en sélectionnant. C'est d'abord ce côté-là. Je vais relaxer une fois. Puis ensuite c'est ce côté-là. Relaxer une fois. Voilà. Alors pour avoir ici une forme, je sélectionne ces deux arêtes, ces deux vertices, vue 3, mode barycentre, et je vais écarter légèrement, très légèrement pour créer une sorte de, pour créer une petite marque ici, un pli, voilà. Je cherche le mot. Alors pour créer un pli, ouais, est-ce que je rajoute ça maintenant? Non, je le ferai après. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter ici à l'intérieur deux rayons. Également deux rayons ici. Donc en fait, une rangée de faces que je vais sélectionner. Et puis extrude surface. Voilà, pour créer cette forme-là. Une sorte de collier en quelque sorte. Puis je sélectionne ici. Donc voilà, un collier. Si je me mets en mode individuel, je peux éventuellement l'élargir. Hein. Ensuite, je vais sélectionner les faces ici à l'intérieur. Et je vais faire donc des faces internes. I, un clic gauche. Puis, automatiquement, en ayant fait I, je vais pouvoir ici cocher individuellement. Voilà. Surface. Ensuite, je vais subdiviser deux fois. Et je vais aller faire cercle. Surface. Et je vais commencer à créer des rivets. Hein. Extrude. Très léger. Vraiment très très peu. Puis extrude surface. Donc là, la taille, ça va être correspondre à la taille de mes rivets. Donc je vais faire qu'il soit relativement voyant, sinon pas la peine d'en faire. Donc extrude, plutôt que ça mange ça mange de la place, alors je vais faire assez voyant quand même. Puis extrude une nouvelle fois.
Donc là, je bouge ma souris directement, hein. J'ai fait un tuto au sujet dérivé, hein, allez voir, hein. Surface, et je réduis la surface ici. Tapez SVM6, rivet, et voilà, vous verrez comment vous pouvez procéder. Donc là, ça va me permettre maintenant de rajouter un rayon ici et de créer une forme pointue et de créer une arête ici. Maintenant, je peux rajouter donc même 2 rayons, pas un problème. Voilà, donc là j'ai une arête. Et là voilà. Et comme ça, elle est coupée à ce niveau-là, ce qui va éviter d'avoir des déformations aussi bizarres sur le haut du crâne. Voilà. Alors ensuite, ce gorgerin, on va le finir, on va rajouter, on n'a plus qu'à rajouter un rayon ici, on va faire des bords. Bon, il y a plusieurs solutions mais pour les faire. Bon, moi je vais pas, voilà, je vais rajouter un rayon, 2 petits rayons au milieu, puis je soulève. Voilà, ça me fait ça, hein. Éventuellement, vous sélectionnez le tour, vous faites extrude, un petit peu vers le bas, avec l'outil de déplacement, un petit peu vers l'intérieur, en faisant surface, léger. Voilà, et vous avez ça, hein. Ça donne ça. Donc là, on a rajouté des dérivés ici, on va en rajouter ici également. Je rajoute un rayon, donc. Voilà. Je vais sélectionner donc toutes ces faces sans sélectionner ces petites faces là, à l'avant, à l'arrière. Face interne I, que je réduis, voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à espérer que ça va bien se passer. Je vais subdiviser 2 fois. Voilà. Et je vais faire cercle. Alors c'est possible que ça fasse un truc bizarre, vous allez voir. Quelqu'un faudra réduire les surfaces. Voilà, cercle. Voilà, bah là, il n'y a plus qu'à faire surface, hein. Vous réduisez les surfaces jusqu'à temps que vous obteniez. Jusqu'à temps qu'on obtienne ça. Peut-être j'aurais dû faire des trucs plus carrés. Je vais revenir en arrière quand même, ça sera peut-être mieux. Là, j'aurais peut-être dû un peu ce rayon là. Double G, le mettre un petit peu plus haut. Là. On va essayer, hein. I. Là, je vais pas les réduire, je vais carrément laisser comme ça. Je les réduirai après, on va voir ce que ça va donner, ce sera peut-être mieux. Subdiviser 2 fois, cercle. Ben voilà, surface. Voilà, il vaut mieux les laisser larges que de les réduire avant, hein. Et après, ça marche plutôt pas mal. Voilà, je vais faire dériver maintenant, mais je réduis bien. Donc, extrude. Très peu. Extrude surface, donc je vais me, là cette fois-ci pour la taille, extrude surface directement. Donc là, la taille, dérivé. Donc il faut regarder quand même que voilà, tout se passe bien autour, hein. Et là, extrude, épaisseur. Et extrude une nouvelle fois. Et surface. Donc ensuite les plis qu'on retrouve sur ce type d'objet, je vais rajouter 2 rayons. Puis ensuite je rajoute un rayon en dessous ici, et en dessous de l'autre. Puis un au milieu.
Je sélectionne les deux arêtes et je vais juste faire ma surface. Hein, voilà. Je réduis les surfaces. Ça me donne ça. Soit vous rajoutez des rayons pour avoir des... Ici, voilà. Rayons de tension. Hein. Pour celui-là... Voilà. Hein. Voilà, j'ai fait des ouvertures bien. Mais bon, ça donne l'impression d'articulation. Hein. C'est le but. Hein. Et évidemment, après, vous pouvez en travailler globalement toute la forme, revoir un peu l'aspect global. Donc c'est ce que j'appelle moi le peaufinage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait quelque chose, on regarde tous les éléments. Si on peut les agrandir, comment les sélectionner pour donc les modifier. Et c'est un peu le but là. Hein. Je peux élargir. Qu'est-ce que ça va donner? Si j'élargis dans ce sens-là, vue 3, élargir dans l'autre sens. Déplacer. On va avoir quelque chose un peu plus comme ça. Je peux revoir les courbes. Si je désélectionne C, je me mets en vue 3, C. D'accord. En mode transparent, évidemment. B. Je fais B et j'appuie en même temps sur la roulette, cette fois-ci de la souris. Et là, je peux encore modifier ces éléments-là. On va voir ce qui se passe. Bon, là, ça ne le fait pas. Hein. Je suis... Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Simplement parce que, oui, là, il faut réduire tout complètement. Donc là, si dans un sens, ça marche. Je reviens en arrière. Ce qui veut dire que là, je suis obligé de sélectionner. Si je veux revoir la globale, la forme globale, enfin, la courbe. Hein. Donc là, c'est possible. Là, ça, c'est possible. Et là, c'est le moment d'arranger votre truc pour, à votre goût. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Prochainement, dans le prochain tutoriel, on va repasser. Donc, on va continuer. Hein. On va rajouter donc les éléments de visière, de protection de visière, l'espèce de protection qu'il y a aussi au-dessus hein, au-dessus du haut. Voilà. Voilà, donc je vous remercie de suivre M6 et puis je vous invite à continuer cette modélisation pour finir. Ben pour certains, votre, votre armure, puisque vous avez peut-être modélisé l'armure. Pour d'autres, eh bien, faire une expérience, hein, puis vous amuser. On n'est pas obligé de faire toute l'armure. Après tout, faire une pièce, c'est sympa aussi. Hein. Et voilà, donc je réfléchis si j'ai quelque chose à dire avant de finir. Bon, moi je remercie toutes les personnes qui se sont inscrits. Hein. Vous êtes de plus en plus de nouveaux à inscrire tout le temps. Donc je regarde ce que vous faites, ce qu'il y a sur vos chaînes. Hein. Je vais jeter un œil. Enfin voilà. Donc par contre, je m'abonne pas forcément. Hein. Ça, sinon j'aurais des milliers d'abonnements. Donc non, je m'abonne pas forcément. Si je m'abonne, en règle générale, c'est pas parce que des personnes qui font de la création.
Donc là, ça peut m'intéresser de m'abonner. Donc soyez pas surpris, n'attendez pas forcément qu'on s'abonne en échange d'un abonnement, hein. Moi, je fais ça pour, voilà, c'est pour aider, hein. On regarde qui a envie de voir, hein. Voilà. Donc merci à tous et